Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Pour l'édition 2024 de sa grande exposition d'art et de technologie TTXC, Taïwan a vu les choses en grand à Kaohsiung. En effet, ces 2 dernières semaines d'exposition ont fait la part belle aux avancées créatives de l'intelligence artificielle autour d'une thématique générale, le futur en jeu, Future at Play, articulant 3 expositions principales. Game, pour un jeu de mots autour du jeu, et qui était un concept dédié en 4 idées principales. G-A-M-E, Game. G pour génératif, A pour intelligence artificielle, AI en anglais, M pour humanité, Mankind, et E pour évolution. Le tout tourné vers l'avenir qui se focalise sur la tendance mondiale. La deuxième grande exposition principale, intitulée XR Dreamland, était la plus grande présentation immersive de toute l'Asie dans le domaine. Quant à la troisième exposition, Innovations, innovation au pluriel, elle se base sur l'innovation culturelle et technologique, une création signée de l'Agence nationale taïwanaise du contenu culturel créatif, la TAICA. Plus de 70 créations au total, de Taïwan comme de l'étranger, sont venues ainsi jouer autour de ces idées générales avec une centaine d'activités, discussions, interactions, combinant bien sûr les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, point phare de cette édition 2024, ainsi que l'art et la culture. Dans les allées de l'exposition de 15 jours à Kaohsiung, impossible de ne pas croiser Emiko Ogawa, qui est la directrice du prix Electronica Arts, qui est un prix annuel des arts électroniques basé en Autriche. L'occasion pour elle de revenir sur les enjeux des technologies d'intelligence artificielle dans l'art et la culture. De mon point de vue, cette année 2024 est l'année où nous en apprenons le plus sur l'intelligence artificielle. Pas sur la technologie d'intelligence artificielle en elle-même, mais plutôt sur la façon dont nous la rencontrons et nous interagissons avec elle. Par exemple, nous observons beaucoup d'œuvres dans lesquelles les artistes abordent la technologie d'intelligence artificielle. Dans la sélection des œuvres présentées au public, nous souhaitons justement mettre cela en avant et poser à tout un chacun la question de savoir ce que les artistes nous apprennent dans l'exploitation de l'intelligence artificielle pour préparer le monde de demain et notre avenir. À ce titre, Emiko Ogawa pense que les artistes sont en mesure de montrer au monde comment au mieux utiliser les technologies d'intelligence artificielle. La créativité ouverte qui stimule la créativité et l'innovation de tout le monde est un aspect très important pour concevoir comment utiliser l'intelligence artificielle. En effet, comme la plupart des entreprises doivent faire des bénéfices et être rentables, pour prendre l'exemple du business, elles vont avoir recours à l'intelligence artificielle pour leur permettre d'augmenter leurs recettes. Sans considération éthique ou humaine, cela risque de rendre notre humanité plus passive et même aller jusqu'à une sorte de piratage de notre instinct humain, de notre manière de penser, de notre cerveau. Cela peut s'avérer très dangereux. Mais d'un autre côté, l'intelligence artificielle peut aussi s'affirmer comme un moyen plus positif d'entrer en contact avec une autre dimension de la créativité par l'interaction humaine. Si il n'y a pas cette nouvelle technologie, peut-être n'arriverai-je pas à réaliser tel ou tel objectif. Nous le voyons bien dans les projets artistiques et par le biais de cette grande exposition qui combine l'intelligence artificielle et la créativité culturelle. Nous pouvons avancer intuitivement, de manière ludique, tout en restant conscients des caractéristiques actuelles de l'intelligence artificielle et s'en servir comme un instrument en gardant notre regard analytique et critique. Ainsi, en partageant ce point de vue ou cette approche, c'est parce qu'ils recherchent la créativité au-dessus des profits et même par-dessus l'aspect commercial que les artistes sont plus libres ou semblent plus libres d'explorer les possibilités de l'intelligence artificielle sans pression.
Pour Escher Tsai, qui est le directeur de Dmotion Plus et qui est surtout commissaire de cette exposition 2024 à Kaohsiung, un des points cruciaux de cette rencontre entre l'art et la culture et les technologies d'intelligence artificielle dans cette exposition TTXC 2024 de Kaohsiung, c'est justement le jeu. Le jeu autour d'une utilisation créative de l'intelligence artificielle pour voir dans quel domaine, dans quelle limite, jusqu'où elle peut nous mener. Il a ainsi conçu ce qui ressemble à une sorte de jeu d'arcade, sauf que, au lieu de personnages qui se battent, eh bien les joueurs doivent utiliser leurs mains ou leurs propres mots pour créer la meilleure image possible, grâce à l'intelligence artificielle en appui bien sûr, pour espérer attirer les jeunes dans le sillage de cette exploration des nouvelles technologies. Pour lui d'ailleurs, ce n'est qu'en relevant ce type de défi et en explorant de nouveaux horizons que l'intelligence artificielle créative saura reconnaître ses limites et attirer les jeunes. Je pense que la chose la plus intéressante est au niveau des défis posés par l'intelligence artificielle. Il ne faut pas que ce soit comme un jeu tout simple par comparaison au gaming. Pour attirer un auditoire, il faut que le concept soit attirant. Il faut un stimulant aussi. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser un comportement dont vous vous souvenez ou qui vous soit utile. L'utilisateur ne reviendra que s'il est satisfait, attiré et intéressé. C'est un peu comme une histoire à écrire, une fusion à mettre en œuvre. Imaginez un sport extrême, c'est pareil. Il faut repousser ses limites, être créatif et surtout avoir un objectif excitant. Et pour notre commissaire d'exposition, si l'intelligence artificielle pose des défis et ouvre de nouveaux horizons, elle a aussi des limites. Il a notamment identifié un problème dans l'intelligence artificielle générative qui est le biais culturel. Pour illustrer son propos, il a même donné un exemple. Qui n'a pas entendu dénigrer l'intelligence artificielle par cet exemple universel de lui demander de représenter une image ou une photo d'un soldat allemand durant la Première Guerre mondiale et de voir l'IA générative proposer un militaire de couleur puisque les photos d'archives montraient les soldats dans la boue, dans les tranchées, dans la terre. Loin de la réalité du soldat allemand modèle, me direz-vous. Eh bien, Escher Tsai nous donne un autre exemple du même agabi dans les clichés qui induisent l'IA générative en erreur. En lui demandant une représentation du plat typique taïwanais ce qu'on appelle un gâteau de riz au sang de porc, vous l'aurez entendu dans le titre de ce plat typiquement taïwanais, les résultats ont été plutôt des images horribles entre guillemets d'une tête de porc trempant dans une assiette de sang, par exemple. L'intelligence artificielle est encore limitée dans ses applications. Je pense que vous avez tous vu l'une des pires images créées avec ces têtes de porc baignant dans le sang. Il existe plusieurs types de têtes de porc. La technologie d'intelligence artificielle s'inspire de l'apprentissage en profondeur et puis dans les big data dont elle dispose. Mais elle apprend aussi au fur et à mesure. Ainsi, la première fois que vous lui demandez de transcrire en image un gâteau de riz au sang de porc, elle vous propose une image de gâteau avec une tête de porc baignant dans du sang. Tout sauf concluant, bien évidemment. Mais en même temps, cela montre aussi tout le potentiel de l'intelligence artificielle et pas seulement ses limites. Une limite, certes, mise en évidence dans cette exposition, mais qui invite justement à aller plus loin en continuant de former la technologie d'intelligence artificielle par cet apprentissage en profondeur. Ainsi, cette exposition de Kaohsiung, le TTXC, a installé un appareil qui montre comment la représentation engendrée par l'intelligence artificielle générative pouvait évoluer et être améliorée à force de précision dans les big data qu'on lui donne, à force d'apprentissage en profondeur, et donc ce qui fait que cet outil n'est précis que s'il est bien maîtrisé par l'humain. C'est d'ailleurs cette même invitation à essayer et entraîner en quelque sorte les outils d'intelligence artificielle que nous formule Emiko Ogawa, pour qui l'IA générative n'est ni un magicien ni un challenger, mais au contraire
un outil à découvrir en avançant ensemble. Really, it's super technology. L'intelligence artificielle est une technologie extraordinaire qui est à la fois magique et dangereuse. Elle peut étonner, attirer et rendre aveugle sans réfléchir. Si vous suivez l'IA sans réfléchir, c'est la partie dangereuse de cette technologie. Mais outre cette facette, la technologie offre surtout de réelles opportunités et nous ne devons pas en avoir peur. Au contraire, il nous faut apprendre à la dompter, la connaître et l'utiliser à bon escient, en connaissance de cause. Recourir à l'IA en restant intelligent, c'est capital pour en tirer profit et explorer de nouveaux horizons. Ainsi s'achève notre présentation du jour. Merci d'avoir suivi Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.